Bienvenue sur ma nouvelle vidéo de ma série en dropshipping en partant de zéro. Mon épisode 1 de cette chaîne, c'est là où j'ai commencé le dropshipping. Donc si vous voulez aller voir ça, je vous conseille, c'est super enrichissant pour quelqu'un qui débute. Aujourd'hui, on va parler du dropshipping. En 2026, est-ce que le dropshipping est toujours rentable ou est-il dépassé? Le modèle business commercial souvent critiqué, a-t-il su s'adapter à prospérer dans le temps? Restez avec moi pour tout découvrir. D'ailleurs les gars, n'oubliez pas qu'il y a un petit mot caché dans toutes les vidéos. Si vous le notez en commentaire, vous serez directement mis sur une liste pour un tirage au sort. Vous gagnez énormément de choses. Donc à l'heure actuelle, ça fait 170 jours, jour pour jour, que je suis dans le dropshipping. Donc la 24e semaine. Le dropshipping, ça a apparu comme une alternative flexible au commerce traditionnel, sans stock à gérer. Les entrepreneurs n'ont plus qu'à se concentrer uniquement sur le marketing et la vente. Mais avec la croissance rapide sont venues aussi des attentes élevées par rapport aux clients. Et bien sûr, une concurrence accrue au fur et à mesure de ces années qui passent. Pour réussir, il a fallu innover et s'adapter aux nouvelles tendances, et s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. Donc en 2025, le marché mondial du dropshipping était estimé à 351,8 milliards de dollars, donc en hausse de 24% par rapport à l'année d'avant. Les projections pour 2026, ça dépasse clairement les 500 milliards de dollars. Donc non, le dropshipping n'est pas mort, les chiffres le montrent. Quand il y a un business qui fait beaucoup de chiffres, comment vous pouvez dire que ce business est mort? Et bien sûr, il y a de plus en plus de concurrents. De plus en plus. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cette croissance? Est-ce que vous voyez du potentiel dans ce business model ou alors, clairement, vous pensez que c'est mort comme beaucoup le disent? Dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de voir les retours des personnes. Donc clairement, le dropshipping, à l'heure actuelle, il faut une adaptation aux tendances des marchés. Donc déjà, choisir une bonne niche rentable. D'accord? Si vous êtes débutant, que vous choisissez une niche rentable comme les cosmétiques, attendez-vous aussi à avoir beaucoup de boulot. Vous vous doutez bien que dans la niche des cosmétiques, il y a des concurrents qui sont extrêmement bien établis sur le marché depuis des années. D'accord ? Donc choisissez une bonne niche rentable, mais avec un minimum de concurrence aussi. C'est difficile à trouver. Ça sera de plus en plus difficile si vous ne vous lancez pas à l'heure actuelle. Par rapport à ce que je dis là, face à une concurrence aussi féroce à l'heure actuelle, le dropshipping, il a assez évolué. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui font du dropshipping se spécialisent dans des niches spécifiques. Ils misent sur des produits de qualité et ils améliorent l'expérience client. Donc on revient à dire que ça revient presque à une vraie marque. D'ailleurs, les outils comme Google Trends ou Shop Plaza vous permettent de détecter rapidement un potentiel sur un produit, un potentiel sur un marché et du coup, d'adapter son offre en conséquence de ce marché ou de cette niche. Les avantages du dropshipping en 2026, clairement, comme dans la vidéo précédente que j'ai fait, il y a une grosse flexibilité géographique. Si tu veux voir d'ailleurs tous les avantages qu'offre le dropshipping par rapport à un business classique, n'hésite pas à aller voir ma vidéo juste avant, la vidéo 23 je crois. Donc à l'heure actuelle, le business qui offre le plus de flexibilité géographique, effectivement, c'est le dropshipping. Donc ça, c'est un des gros avantages qu'on a actuellement. Que vous soyez chez vous, en voyage, n'importe où dans le monde, vous pourrez travailler. Il suffit d'une connexion internet et de son ordinateur, bien entendu. Clairement, vous n'avez aucun frais de démarrage, à part la publicité à prendre en compte et les premiers 1 euro par mois pour Shopify, pas de stock à gérer. Et il faut clairement avoir une bonne adaptabilité. Donc la capacité à pivoter rapidement sur un autre produit, sur quelque chose d'autre un autre marché. En gros, si vous restez bloqué sur votre produit pendant des mois et que ça ne marche pas, ça va vite à se démotiver et ça va vite à ne pas vouloir relancer quelque chose d'autre. Pourtant, c'est ça qu'il faut faire. Donc pourquoi à l'heure actuelle, le dropshipping, ça attire encore autant d'entrepreneurs? Parce qu'il y a tous les atouts que je viens de vous exoncer juste avant. Et aussi, on va pas se le cacher, à cause de tous les gourous qui font des vidéos en montrant leur villa ou leur Lamborghini, ça aide pas non plus. Beaucoup pensent arriver dans ce business en faisant des millions d'euros, ce qui n'est pas le cas. Et d'autant plus, ces gens-là, souvent, ils n'ont aucune compétence. Donc, je ne sais pas ce qu'ils pensent ou ce qu'ils attendent. Ces gars-là, c'est les mêmes qui vont regarder une vidéo, essayer quelque chose, ça ne marche pas, ils arrêtent. Et c'est aussi les mêmes qui vont se faire arnaquer parce qu'ils vont essayer tellement de choses inutiles qu'au final, ils n'ont aucune compétence et ils veulent juste de l'argent rapide. Ça ne marche pas comme ça. S'il vous plaît, ne faites pas partie de ces gens-là. D'ailleurs les gars, lâchez un petit like sur la vidéo, s'il vous plaît, ça vous coûte rien. Mais moi, ça booste grave le référencement de la chaîne, donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. D'ailleurs, de tous les avantages du dropshipping qu'on vient de voir juste avant, pour vous, quel est le plus important? Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien voir vos retours. Pour réussir en dropshipping à l'heure actuelle en 2026, ça demande plus que de créer quelques pubs Facebook et une boutique. Il faut aussi un bon marketing, une stratégie derrière tout ça. Donc voici les clés du succès clairement. En numéro 1, choisir une niche rentable. Identifier le marché spécifique, utiliser les outils comme je vous ai dit, Google Trends, etc. pour voir la rentabilité et la demande d'un marché sur une certaine niche.
Et puis tout ça, ça vous permettra de cibler efficacement votre audience pour réduire les coûts publicitaires. 2, j'en parle très souvent, mais c'est un des points qui revient souvent et les plus importants, travailler avec de fournisseurs fiables. Priorisez la qualité des produits et les délais de livraison, même si vous payez un petit peu plus cher. Le client en sera d'autant plus satisfait, il reviendra sur votre boutique, il fera du bouche à oreille, c'est tout gagnant pour vous. Et un des points les plus importants qu'on oublie assez vite, que j'ai fait l'erreur au début, c'est optimiser son site pour les mobiles. Parce que les 3/4 des personnes qui vont acheter sur votre site web viennent par leur téléphone portable. Donc il faut optimiser son site pour qu'il soit clair, net sur le mobile. Et bien sûr, utiliser tous les canaux d'acquisition possibles, ainsi que le SEO et ainsi qu'un minimum d'organique sur des publications. Ça peut aider à faire grandir votre marque et à toucher beaucoup plus de personnes. Bien sûr, mettre en place un marketing intelligent. Campagnes ciblées, etc. comme je vous ai dit, mais aussi du bon retargeting par mail, du bon retargeting sur Facebook Ads, etc. Tout ce que vous pourrez mettre en place va vous servir pour le dropshipping à l'heure actuelle. Car ce n'est plus aussi facile qu'avant. Vous n'allez pas arriver juste avec une offre simple, un site à chier et faire des ventes, c'est plus possible. D'ailleurs, laquelle de ces stratégies utilisez-vous déjà? Est-ce que vous les utilisez toutes ou une seule d'entre elles? Dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Clairement, à l'heure actuelle, le dropshipping n'est pas mort. Vous pouvez toujours vous lancer en dropshipping, mais il faut savoir que c'est de plus en plus corsé pour rentrer et se faire une place. Donc, si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Donc, si je peux vous donner un conseil, essayez maintenant pour être content plus tard. N'essayez pas plus tard, ça ne sert à rien, ça sera peut-être trop tard justement. Donc, avec une bonne stratégie et une adaptation constante, vous allez y arriver. Avec une bonne remise en question et un travail acharné, arrêtez s'il vous plaît de regarder toutes ces vidéos où on bosse soi-disant qu'1 heure par jour. Ce n'est pas vrai. Et grâce à tout ça, vous pourrez bâtir un business model, un business solide et rentable sur le long terme. J'ai quelqu'un que je connais en dropshipping qui a fait énormément de chiffres, qui sur une boutique en dropshipping, il n'a même pas encore fait de marque, tient depuis plus de 6 ans. Parce qu'il arrive à se différencier au niveau de la concurrence. Dans la prochaine vidéo, on va voir clairement pourquoi les 99% des personnes qui essayent le dropshipping échouent. Ça peut être une vidéo intéressante pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, je vous conseille de la regarder. En attendant, activez la cloche pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et abonnez-vous à mon Instagram, là où on peut se donner un maximum de force et de valeur. Je réponds à tout le monde en commentaire, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt les businessmen. Ciao ciao!